Nous sommes à Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo, le Congo-Brazzaville. Et nous sommes à Ngoyo, l'arrondissement numéro 6. Nous sommes de retour à Slaïnou. En tout cas, entre-temps, nous avons eu cet événement douloureux au niveau de notre famille et notre regrettée maman qui s'en est allée, dont l'âme est repartie vers notre Seigneur et notre Dieu. Et je tiens ici à adresser de façon sincère tous mes remerciements pour votre assistance. Je dis bien votre assistance parce que vous avez été nombreux à nous traduire vos condoléances. Vous avez été nombreux à nous exprimer votre soutien et nous vous disons merci. Merci particulièrement à la communauté de Ziana TV à travers Rodolphe Sirmakoso. Merci à la grande communauté Association Nzolamo OPH de Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo. En tout cas, ceux du Congo, ceux du Gabon, ceux de l'Angola, ceux de l'Afrique en général, particulièrement le président adjoint, notre responsable de Peniel France, notre responsable de l'Italie, notre responsable de la Belgique. Nous vous disons merci, merci, merci du fond du cœur. Merci à la grande promotion, ma grande promotion, parce que vous savez que je suis ancien enfant de troupe et je tiens ici à remercier de façon sincère cette grande famille des anciens enfants de troupe, cette grande famille qui nous a soutenus pendant cet événement très douloureux qui restera marqué d'ailleurs dans nos vies. Et merci à vous les anonymes, merci à vous les amis, merci à vous les connaissances parce que nous avons su, nous avons vu que vous étiez nombreux à nous exprimer votre amour, vous étiez nombreux à nous exprimer votre soutien. Donc c'est la raison pour laquelle entre-temps, nous n'avons pu avoir Aslaïnou et la marche de la vie étant ce qu'elle est, nous revenons vers vous aujourd'hui dans Aslaïnou avec un thème très important. Eh bien, est-ce qu'il faut aller hors des églises? Est-ce qu'il faut aller hors des lieux de prière pour trouver des gens qui ont véritablement la crainte de Dieu? Il y a un contemporain qui a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et lorsque j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Alors, nous allons dans un premier temps analyser ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qui nous conduit à la crainte de Dieu? Dans Osée, on nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. On nous dit encore dans la parole de Dieu que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, si nous arrivons à un certain niveau de la sagesse, cela veut dire que nous avons la crainte de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment faut-il pour parvenir à cette crainte de Dieu? Ça sera la première partie de cette émission. Et nous allons dans une deuxième partie parler de l'Église. En temps normal, quel est le rôle de l'Église? En temps normal, qu'est-ce que l'Église apporte dans nos vies? En temps normal, qu'est-ce que l'Église doit apporter pour la manifestation de l'amour de Dieu, premièrement, et ensuite, pour renforcer la foi des uns et des autres. Et dans une troisième partie, nous allons essayer de nous poser la question de savoir, est-ce que nous n'avons pas transformé quelque part le rôle originel de l'Église? Et c'est dans cette partie où nous allons nous rendre compte que lorsqu'il n'y a pas le discernement, lorsque nous ne faisons pas attention, eh bien, l'Église peut contribuer à faire reculer les foi, même les plus fortes, par une certaine façon de faire. Et nous terminerons cette émission par certaines recommandations. Donc voilà l'articulation de cette émission Aslaïnou. Faut-il aller hors de l'église pour trouver des gens qui ont la crainte de Dieu? Dans la bande-annonce, nous avons parlé de cette assistance sanitaire. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés, ce monsieur, et après ses études au Sénégal,
Il est rentré au pays, travaille dans un grand centre hospitalier, mais à côté, il s'est dit qu'il avait à diversifier un certain nombre des affaires et il s'est lancé dans l'informel. Et il habite chez lui, il a construit. Et dans son quartier, c'est un monsieur très apprécié, comme nous l'avons dit dans la bande-annonce. En tout cas, il n'hésite pas à rendre service. Il a réalisé un forage d'eau, personne ne paye, c'est gratuit. Il y a une famille dans le quartier, après un incendie très grave, le père, la mère sont décédés et il a récupéré les 2 enfants, les 2 orphelins laissés par ceux qui nous avaient quittés. Il les a adoptés, il a accompli toutes les formalités juridiques pour adopter ces 2 enfants. Et c'est un monsieur qui, dans la nuit, on n'hésitait pas à venir frapper à sa porte parce qu'il y avait une urgence. Et quand il le pouvait, dans la limite de ses moyens, dans la limite de son énergie, eh bien, il était là à aider. Qu'est-ce qui poussait cette assistance sanitaire à aider? C'est simplement le fait que, bien que ne fréquentant pas les églises, il a la Bible depuis son jeune âge. Et ayant la Bible, il a cherché à comprendre comment fallait-il faire pour être agréable devant Dieu. Et raison pour laquelle il a fini par comprendre que tout était résumé dans ce que le Christ dit dans le sermon sur la montagne. Aimez Dieu plus que tout. Aimez votre prochain comme vous-même. Ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Et voilà la vie qu'il avait. Jusqu'à ce que il rencontre, vous savez, la vie, elle est là. Des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi cela m'est arrivé? Il y a des moments où nous autres, nous posons un certain nombre d'actes regrettables et on se dit, mais pourtant le matin, on se réveille, on remet nos vies entre les mains de Dieu. Le soir, on dort, on remet nos vies entre les mains de Dieu. Mais pourquoi on est arrivé à commettre tel acte? L'apôtre Paul, dans la parole, dit d'ailleurs, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il dit, oh Christ, toi seul peux nous sortir de là. Et donc voilà que cet assistant sanitaire rencontre une diaconesse, une responsable d'une église quelque part, et chemin faisant, ils arrivent au mariage. Et arrivé au mariage, puisque le pasteur et tout le monde, ils sont allés vers lui pour lui dire, écoutez, pour parler le même langage avec madame, il faut intégrer l'église de madame. Et donc, vous voyez que par amour, ce monsieur, déjà fort de la connaissance de la parole de Dieu, ce monsieur, déjà fort de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu nous demande, eh bien, ce monsieur intègre donc l'église de madame et c'est le début de tous ces problèmes. Parce que quand madame arrive à la maison, la diaconesse arrive à la maison, eh bien, le pasteur, l'inspiration, on lui dit, les 2 orphelins ont un esprit mauvais. En fait, ils portent en eux l'esprit des parents qui sont décédés. Alors qu'ils vivaient avec ce père adoptif sans problème, qui les a pris comme ses propres enfants. Maintenant, la diaconesse arrive avec 2 enfants d'un précédent mariage. 2 enfants d'un précédent mariage. Alors, il se passe que ce sont ces enfants-là qui amènent la bénédiction. Et les enfants qui sont trouvés au domicile conjugal, ce sont les enfants qu'on se met à taper, à tabasser. Il y a même un qui s'est évanoui après une battue une fois. Et d'autres problèmes arrivent. Il ne faut plus donner l'eau gratuitement du forage parce que tu entretiens ceci, il y a l'entretien de cela. Donc voilà, le quartier doit commencer à payer de l'eau. Et du coup, en un laps de temps, l'homme qui était apprécié commence à être un peu, pas vilipendé, mais dans le quartier, on commence à se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que le monsieur perd toutes ses économies parce que à l'église, le pasteur s'étant rendu compte que c'est un monsieur qui brassait quand même un peu d'argent, eh bien, on va lui dire qu'il est la bénédiction pour l'église, qu'il est la bienvenue. Bref, mes bien-aimés, nous allons donc rentrer dans la première partie de cette émission. En fait, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est-à-dire, si on met de côté les églises, on met de côté le lieu de prière, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est très important de savoir ce que Dieu attend de nous, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont convaincus de la ligne qu'ils ont eu à prendre et à choisir, croyant que cela les rapproche de Dieu, alors qu'au fond, nous sommes rentrés dans une monotonie, nous sommes rentrés dans une routine, nous sommes rentrés dans une habitude où nous avons fait de nos églises des mutuelles, où nous avons fait de nos églises des lieux de conflit, où nous avons fait de nos églises des lieux d'orgie et tout ça. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous avons une chanson chez nous dans le Zolo qui dit Tchele kanzambi nge filisa kamun aona toto samuna kusali lange. Tangu mukumaka na toto mikembo ya inza bwabanaka munu eba mambu yange zimbanaka.
en fait en français, le Créateur, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous a envoyés sur cette terre pour faire son œuvre. Et la chanson dit que quand nous arrivons sur cette terre, les passions, les désirs, les plaisirs, les pesanteurs, les réalités de la vie viennent à notre rencontre. Les passions, les désirs du monde viennent à notre rencontre et c'est la cause de la rupture, de la félicité que nous avons avec Dieu. Donc, on peut résumer de façon simple et de façon facile ce que Dieu attend de nous. Nous savons, il y a le décalogue dans Exode où on nous dit « Tu ne tueras point, tu ne prendras point la femme de l'autre, tu ne voleras pas, tu. » Jésus arrive et nous dit « Tous ces commandements, je les résume, parce qu'il y a 10 commandements, le décalogue, quand Moïse va prendre l'étape de la loi. Jésus nous dit « Je résume en un seul principe, aime ton Dieu plus que tout. » C'est-à-dire que la jalousie de Dieu nous conduit à n'aimer que Dieu et à ne pas aimer une autre personne, une autre entité, une autre divinité que Dieu seul. Et il dit, Jésus nous dit, il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais moi je vous dis, tout cela est résumé dans ceci. Aime ton prochain comme toi-même. Point. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne souhaites pas qu'il soit fait à toi-même. C'est simple, c'est clair. Nous, dans l'association Nzolamo OPH, Guy-Émile Loufoua-Setukwabo ajoute à aimer ton prochain, il ajoute aime sincèrement ton prochain. Nous allons nous rendre compte que même moi qui vous parle, je ne suis pas dans l'amour de Dieu. Même moi qui vous parle, je ne pratique pas l'amour de Dieu simplement parce que si je m'applique ce précepte d'aimer le prochain, si je m'applique ce précepte de ne faire au prochain que ce que l'on souhaite qu'il soit fait à nous-mêmes, même moi je suis disqualifié. Même moi, je suis échoué parce que je me rends compte que dans la vie de tous les jours, en tout cas ce précepte ne se traduit ni par mes actes, ni par mes paroles. Donc, en fait, aujourd'hui, sans fréquenter une église, sans aller dans un lieu de prière, eh bien, Dieu nous dit, aimons notre prochain, manifestons l'amour de Dieu autour de nous. Si vous n'appartenez à aucune loge, vous n'appartenez à aucune maison mystique, à aucune maison ésotérique, vous n'allez pas voir les guérisseurs à longueur de journée, vous n'allez pas voir les magiciens à longueur de journée, mais vous avez votre confiance en Dieu. Et vous savez que pour atteindre ce Dieu-là, vous n'avez pas besoin de passer par X ou par Y. Dieu, vous êtes convaincu que son temple se trouve dans votre cœur. Donc, à partir de votre cœur, vous exprimez votre demande à Dieu. Vous faites une idée à Dieu en toute foi, avec la foi, et Dieu vous répond. Donc, voilà ce que Dieu attend de nous. C'est avoir d'abord cette volonté de croire en lui, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est aussi le gouverneur de toutes choses, qu'il est celui qui est avec nous, que ça soit dans la souffrance, que ça soit dans la douleur, que ça soit dans le malheur, que ça soit dans la joie, que ça soit dans la peine. Comme on le dit quelque part chez nos amis catholiques, tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans tous les temps et dans nos misères, Seigneur, tu es là, au plein milieu de nos tempêtes, au plein milieu de nos... C'est ce Dieu-là. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe ce que nous pouvons rencontrer, eh bien, nous avons confiance en ce Dieu. Et cela fait que nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons aller ni à gauche ni à droite, sinon que là où il y a la continuité de cette œuvre de Dieu, il y a la continuité de cette présence de Dieu. Donc voilà ce que Dieu attend de nous, c'est simple. Ce qui fait que aujourd'hui, nous avons des gens, bien que ne fréquentons pas les églises, nous avons des gens, bien que n'allons pas dans les temples, dans les lieux de prière, nous avons des gens aujourd'hui qui croient en Dieu et qui ont la crainte de Dieu, qui ne veulent pas faire du mal au prochain, qui n'ont pas l'idée de prendre la femme du prochain, de voler le prochain, de tuer le prochain, parce qu'ils savent que
il y a au-dessus de nous Dieu qui gère tout, qui gouverne tout. Et pour ce faire, ces gens-là n'ont pas besoin de se rendre dans une église. Ces gens-là n'ont pas besoin de se rendre dans un lieu de prière. Et ils cultivent cette piété, ils cultivent cette foi par un élan de communion directe et sincère avec leur Dieu. Donc, voilà ce que Dieu attend de nous, c'est simple. Et si nous étions dans ces prédispositions, eh bien, il y a beaucoup de malheurs que nous devions éviter sur cette terre. Il y a beaucoup de phénomènes négatifs que nous devons éviter sur cette terre. Donc, voilà donc la première partie, comme nous l'avons annoncé. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors, nous allons parler de l'Église. Parce que, à suivre notre développement, certains peuvent penser que l'Église en soi est une mauvaise chose. Des gens peuvent penser que les lieux de prière, c'est une mauvaise chose. Non. Vous savez, nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons Dieu à travers le prochain. Ce qui veut dire que quand nous sommes bien entourés, entourés par des gens qui ont la foi, entourés par les gens qui ont la crainte de Dieu, eh bien, dans nos faiblesses individuelles, nous rencontrons la foi collective, nous rencontrons la pression collective où Dieu peut passer par un frère, Dieu peut passer par une sœur pour nous rappeler que telle chose est mauvaise. Quand dans nos églises, dans nos lieux de prière, quand nous marchons sans orgueil, quand nous marchons sans ego, quand nous marchons dans l'humilité, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu met en nous les mots qu'il faut parce que ces mots vont servir à réconforter tel frère, telle sœur. Parce que ces mots vont servir à nous rappeler que Dieu attend de nous telle ou telle bonne chose. C'est le but des exhortations, c'est le but des sensibilisations, c'est le but des prédications. Quand nous le faisons, non pas pour une vaine gloire, quand nous le faisons, non pas pour nous faire voir, eh bien, le résultat, c'est que Dieu passe par nous pour faire le rappel d'un message à un frère qui, à un moment donné, est soit malmené par les pesanteurs de la vie, un frère qui est soit malmené par les vicissitudes de la vie. Et en allant à la prière, le frère, par cette parole, se retrouve. Et le frère, par cette ferveur, au niveau de l'église, se retrouve. Voilà, donc on ne peut pas dire que l'église, en tant que telle, puisse être une mauvaise chose, parce que ce que Dieu recommande à nous aussi, c'est la vie communautaire. La vie communautaire se manifeste par l'amour. Et cet amour se traduit par le partage. Ce qui fait que la première communauté qui peut être identifiée comme église, c'est cette communauté dans Acte 3, où on nous dit que les disciples vivaient ensemble. Ils apportaient ce qu'ils avaient en eux. Vous avez l'exemple de Ananias et Saphira qui voulaient donc se dérober de ce grand principe. Et donc, on nous dit que cette première église, il n'y avait ni pauvres, ni démunis, parce que tout était mis en commun et on se partageait ce commun-là selon les besoins des uns et des autres. Donc, voilà qu'au départ, vous voyez très bien qu'au départ, l'église n'est pas une mauvaise chose. Je vous signale qu'on est dans un milieu ambiant. À Ngoyo, l'arrondissement 6, donc vous avez aussi cette atmosphère qui fait désormais partie de notre émission, que nous tournions à Dolisie, que nous tournions à Pointe-Noire. Nous sommes donc dans cet environnement naturel. Donc, si vous prenez pour base ce qu'on peut appeler la première communauté, ce qu'on peut appeler comme la première église, c'est-à-dire les disciples à l'époque, vous vous rendez compte que être ensemble, si nous le faisons par la grâce de Dieu, c'est un gain. Être ensemble, si nous le faisons par la grâce de Dieu, est un privilège, est une grâce, est un bonheur. Parce que, vous voyez que le fait de voir les disciples ensemble, ils priaient, ils élevaient cette prière vers Dieu. Et en retour, la force de cette prière se manifestait dans le désintéressement que les uns et les autres avaient par rapport à l'intérêt personnel. Et ce qui était le plus important, c'est de venir en aide à la communauté. Donc, aujourd'hui, si nous avons des églises, si nous avons des lieux de prière où on retrouve encore des pauvres, où on retrouve encore des démunis, cela veut dire que nous n'avons pas encore atteint cette idée de l'église, cette idée de la communauté voulue par Dieu. Donc, l'église en soi n'est pas mauvaise. La communauté en soi n'est pas mauvaise. Les lieux de prière en soi ne sont pas mauvais. Tant que nous avons pour priorité l'unique gloire de Dieu. Tant que nous n'avons pour priorité que le fait de rendre gloire grâce à notre Dieu. Et tant que nous n'avons que pour priorité le fait
de traduire cette présence de Dieu dans son amour. Et la traduction de cet amour se fait par les partages, de venir en aide aux uns et aux autres. Et bien entendu, vous savez que au milieu des enfants de Dieu, Satan met toujours par un système d'infiltration ses enfants. On dit, ils ont été parmi nous. Ils ont été avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu les traite même des loups vêtus de peau d'agneau. Donc, dans une communauté, il y a l'infiltration des enfants du diable, qui sont des loups. C'est la parole de Dieu qui le dit, mais qui viennent se vêtir des peaux d'agneau pour ressembler aux agneaux, mais pour faire ce que Dieu ne dit pas. Voilà la clé, elle est là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les lieux de prière transforment la foi de départ d'un fidèle, transforment l'engagement de départ d'un fidèle? C'est dû à cette infiltration, parce que cette infiltration conduit à un certain nombre de comportements, cette infiltration conduit à un certain nombre de réalités qui déforment même la véritable intimité de l'homme avec Dieu. C'est la transition que nous avons trouvée pour entrer dans la troisième partie de cette émission. Qu'est-ce que nous avons fait de l'Église aujourd'hui? Alors, mes bien-aimés, dans un premier temps, nous vous avons parlé de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut de nous. Dans un deuxième temps, nous vous avons présenté l'Église, la communauté telle que Dieu le souhaite, telle que Dieu le veut. Mais alors, à partir de quel moment quelqu'un qui connaît Dieu, qui ne fréquentait pas les églises, qui ne fréquentait pas les lieux de prière, à partir de quel moment cette personne se retrouve perdue dans l'église? Cette personne se retrouve perdue dans les lieux de prière. À partir de quel moment la relation entre cette personne et Dieu, cette personne qui, pendant qu'elle ne fréquentait pas les églises, pendant qu'elle ne fréquentait pas les lieux de prière, et cette personne vivait cette relation directe avec Dieu. Cette personne vivait cette intimité directe avec Dieu. À partir de quel moment cette intimité se casse? Et c'est le visage des églises aujourd'hui. On ne généralise pas. Il y a des communautés pieuses. Il y a des communautés qui se battent pour le véritable message de Dieu. Il y a des communautés qui se battent pour le rapprochement des uns et des autres de Dieu. Donc, nous ne généralisons pas, mais le pourcentage le plus fort, le pourcentage le plus important, nous laisse dire que aujourd'hui, ce que nous avons fait de l'Église a transformé la compréhension des fidèles vis-à-vis de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de l'Église? C'est ce que nous allons aborder tout à l'heure, mais avant d'y arriver, nous allons repartir de l'autre côté de la régie pour solliciter un insert de la part de Chancy Ristal et nous allons revenir pour cette troisième partie qui nous conduira d'ailleurs à la conclusion de cette émission. Alléluia. On va entendre les témoignages des gens. On va entendre les témoignages là où Dieu a fait grâce dans leur vie. Un à un passe pour donner son témoignage. La sœur Adasia. Shalom. La sœur Esther. Attends, nous allons dans l'hôpital, nous allons malade, il y a une hémorragie. Nous avons un examen. Nous avons le prophète Christ. Mais ça là, nous pouvons m'attendre. Pour bien, nous avons malade. Quand nous attendons dans le temps, nous sommes ah, pour nous tellement devant nous, nous témoigné, nous avons continué de venir. Papa Beto, le pasteur Christ, le prophète, acclamé pour lui, il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Amen. Mungela wana kutemanya nzambi ya munu. Na ina mesana na munu. Mama mosi wani na ta voiture. Bon, quand c'est nzambi na munu, wani na ta voiture. Alors voiture va nous quiz, mon esprit va nous quiz dans le virage, me klaxonner plus de 2 fois, mais me reprendre vers nous. Alors là, on a quizé à cas, là, on se connaît, mais là, on a l'hôpital. Maintenant, peuple de Dieu, me boki là,
Pasteur Chris, Amazon Amuno, Baka Kassa, téléphone et du coup, ou à prière Amuno. Maintenant, le lendemain, l'armée Mbuka, je suis guéri. Peuple de Dieu, alors. Merci beaucoup. La régie nous fait savoir que nous avons eu cet insert que nous avons tous regardé et ce qui va nous conduire à la troisième partie de cette émission. Voilà, un monsieur, une femme, un frère, une sœur qui croient en Dieu, fréquentent aucune église, mais savent ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu. Ils savent ce qu'il faut faire pour avoir la crainte de Dieu. Ils savent ce qu'il faut faire pour être accepté de Dieu. Et vous les voyez tous les jours, ils posent des bons actes. Vous les voyez tous les jours, ils font du bien. Vous les voyez tous les jours en train de faire un effort d'être agréable à Dieu sans pour autant faire partie d'une église, sans pour autant faire partie d'une communauté. Arrive le moment où ils intègrent une communauté. Alors, dans nos recherches, dans nos prières, dans nos réflexions, nous avons essayé de comprendre comment l'église peut détourner quelqu'un de la véritable communion avec Dieu. Alors, nous vous avons parlé des loups vêtus de peau d'agneau. Vous allez comprendre aujourd'hui que l'Église, la plupart du temps, Martin Luther a commencé à le dire. Et il y a eu d'autres voix après Martin Luther qui se sont élevées pour dire que l'Église était rentrée dans des dogmes. L'Église était rentrée dans des symboles. L'Église était rentrée dans une institutionnalisation qui aujourd'hui l'éloignait de la présence de Dieu. Cela est-il réel, vécu aujourd'hui, oui ou non? Nous avons parlé lors d'une émission précédente des liaisons dangereuses de l'Église. Aujourd'hui, pour comprendre les liaisons dangereuses de l'Église, il faut se poser une question tout à fait simple. L'Église aujourd'hui obéit-elle aux hommes de la terre ou l'Église obéit à Dieu? C'est ça la grande question. Parce que le pauvre fidèle qui est dans sa maison, qui se bat avec les réalités de la vie, croit en Dieu. Et sait que ne peut apporter la grâce, ne peut apporter le bonheur dans sa vie que Dieu. Alors, nous avons l'Église devenue comme une institution. Et l'Église aujourd'hui est devenue une institution qui veut ressembler aux institutions de la terre, une institution qui veut plaire aux institutions de la terre, une institution qui évite de frustrer les institutions de la terre et ce qui fait que nous avons quelque part mis Dieu de côté. Et lorsque nous n'avons pas fait d'autres semblables, nous ne les avons pas transformés en Dieu, nous avons nous-mêmes cherché à prendre la place de Dieu. Et dans ces circonstances-là, je commencerai par nous autres, les dirigeants des églises. Quel est le message que nous apportons à l'église? Aujourd'hui, il y a trois choses qui déterminent la position d'un dirigeant dans une église. Il y a la recherche effrénée du pouvoir et de la gloire. Il y a l'argent, il y a la femme. Voilà là où nous tombons, nous autres, les dirigeants des églises. Et quand nous sommes dans la recherche, l'entretien de ces trois phénomènes, nous cessons de croire que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, que nous travaillons pour Dieu. Eh bien, on est à la recherche du pouvoir. Et la recherche du pouvoir conduit à quoi? À des conflits de leadership, où une église va passer des heures et des heures, des jours et des jours, des nuits et des nuits, pour ne parler que du règlement des conflits, pour aller vers les institutions, pour aller vers les administrations, pour aller vers les juridictions. Telle église au tribunal 2, telle église au tribunal 2, telle église. Alors, dans ces conditions, où avons-nous mis Dieu? Et les fidèles qui sont avec nous, qui sont venus pour la recherche d'une intimité avec Dieu, à partir de cet instant, où est-ce que nous les avons mis? Sinon pas le discernement, sinon pas la présence d'esprit, de rebondir et d'aller rechercher cette intimité avec Dieu, eh bien, où est-ce que nous avons mis ces fidèles? Donc, nous quittons les dirigeants des églises et nous arrivons au niveau des fidèles. Et les fidèles, il faut qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans l'église. Parce que il y a des phénomènes que les fidèles vont rencontrer au niveau de l'église. Je vais vous parler, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais vous parler, par exemple, chez nous, au niveau de l'association Zolamo au péage,
nous avons dans la doctrine ce que nous appelons la biéramycine. Donc, nous consommons de façon modérée de la bière que nous appelons biéramycine parce qu'à partir de cet instant, je le dis avec fermeté, je sais qu'il y a une campagne, une grande campagne qui a été menée sur beaucoup de médias où on nous a critiqué, nous appelons le dieu de la bière et tout et tout. Parlons de l'alcool, je ne veux pas être long là-dessus, je peux simplement vous dire que quand les gens affirment que l'alcool est interdit par la Bible, je dis c'est faux. Parce que si nous allons dans le premier miracle de Jésus à Canaan, nous allons voir que c'était la transformation de l'eau en vin. Donc, on ne peut pas dire, comme disent les gens aujourd'hui, que c'était du vin sans alcool. Parce que l'eau déjà était là. Donc, si on voulait de quelque chose sans alcool, on ne peut pas transformer l'eau en vin. Et quand vous allez dans Timothée, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, ne te contente pas seulement de l'eau, mais prends un peu de vin. Ce qui est critiqué, c'est l'abus. Ce qui est critiqué, c'est l'ivrognerie. Vous savez, on ne peut pas interdire aux chrétiens l'ivrognerie. On ne peut pas leur interdire l'ivrognerie s'ils ne prenaient pas l'alcool. Comment voulez-vous que Paul dise, par exemple, aux gens de fuir l'ivrognerie? Il allait carrément dire de fuir l'alcool, de fuir l'ivrognerie. On ne peut défendre l'ivrognerie qu'à des gens qui consomment un peu d'alcool, qu'à des gens qui consomment un peu de vin. Donc, ça, en passant, donc nous avons dans notre doctrine cette pratique-là, où vous avez 1000, 2000 personnes qui prennent quelques gorgées d'alcool. C'est ça le principe, en fait. Et nous avons un documentaire qui va sortir d'ici là, qui donne de façon directe, physique, tous les témoignages, les grands témoignages que nous avons eu à travers la biéramycine, où nous avons eu des maladies, je vous le dis, en personne responsable, c'est des faits qui peuvent être vérifiés. Vous allez voir qu'avec la biéramycine chez nous, il y a eu des gens victimes des accidents vasculaires cérébraux qui ont été guéris. Vous allez voir des gens qui ont eu le VIH-Sida qui ont été guéris à travers la biéramycine. Moi-même qui vous parle, j'ai été guéri à travers la biéramycine. Et Dieu est souverain. Vous allez dire comment on peut guérir avec la biéramycine, mais comment pouvait-il guérir un aveugle-né avec la boue? Il a pris la boue, il a jeté la salive. Donnez-moi le nom d'un hôpital aujourd'hui, à part les centres de thalassothérapie. Donnez-moi le nom d'un hôpital où on guérit avec la boue. Donc, on parlera de la biéramycine, mais simplement pour vous dire que nous accordons une importance particulière à ce que nous appelons la biéramycine. Maintenant, j'ai dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Les gens peuvent intégrer notre association et parmi ceux qui intègrent notre association, vous allez trouver des gens qui n'aimaient pas l'alcool. Mais ils vont rencontrer des gens qui, dans notre association, ont déformé cette notion de biéramycine pour devenir des ivrognes, pour devenir des soulards. Moi qui vous parle, c'est d'ailleurs l'un de mes combats acharnés aujourd'hui, de faire revenir tout le monde à ce principe sacré de la biéramycine, parce que sous beaucoup de cieux, nous sommes traités de soulards, d'ivrognes, parce que certains parmi nous ont déformé cette conception de la doctrine. Donc vous allez voir des gens qui vont regretter, ils vont dire nos enfants, depuis qu'ils sont rentrés dans le zolo, ils sont devenus des soulards. Donc des enfants qui ne prenaient pas l'alcool, qui sont devenus des soulards, par exemple. Donc il y a un effet de groupe qui peut conduire X ou Y dans une église, dans une communauté, à sortir du bon comportement qu'il avait pour aller dans un mauvais comportement. C'est à partir du moment où nous faisons de l'église une mutuelle. C'est à partir du moment où nous allons à l'église sans savoir que c'est aller à la rencontre de Dieu, sans savoir que c'est aller pour cultiver la foi en Dieu, sans savoir que c'est pour aller pour l'amour de Dieu. Vous voyez par exemple, dans la bande-annonce, je l'ai dit, cette diaconesse qui est arrivée, eh bien, son mari a fini par trouver dans son portable des échanges très compromettants avec son pasteur qui prouvait qu'elle avait des relations intimes avec le pasteur. Donc, vous voyez un peu, moralement, comment cette personne est choquée. Franchement, aujourd'hui, vous avez des gens qui ne manquent pas un seul jour à l'église. Mais en allant à l'église, ils appartiennent encore à des loges. Ils appartiennent encore à des maisons mystiques. Ils n'hésitent pas, ils disent, ils croient à la foi en Dieu et aux ancêtres. Très franchement, qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là puissent apporter à l'église? Aujourd'hui, vous avez des gens qui réclament le contrôle des églises. Et pour obtenir ce contrôle, ils sont obligés d'infiltrer dans les églises des gens qui ne sont pas acquis à cette dynamique de Dieu. Qu'est-ce que vous allez attendre de ces gens-là quand, vous savez, aujourd'hui, l'argent a un certain pouvoir. Et vous allez voir que dans certaines communautés, l'argent est devenu Dieu.
Et dans certaines communautés, on détourne la foi des uns et des autres à travers l'argent. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous avons simplement voulu tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il ne faut pas que nous autres qui fréquentions les églises, que nous autres qui fréquentons le lieu de prière, il ne faut pas croire, il ne faut pas penser que c'est nous qui avons le monopole de la crainte de Dieu. Au contraire, c'est peut-être nous autres qui avons amené tous les vices du monde et nous les avons introduits au niveau de l'église. Souvent, nous indexons ceux qui ne fréquentent pas les églises. Nous indexons ceux qui ne fréquentent pas les lieux de prière pour dire ils ne connaissent pas Dieu. Mais connaître Dieu n'est pas théorique. Connaître Dieu n'est pas le fait que vous allez voir un sorcier, un grand sorcier, la nuit il fait ce qu'il veut et le matin il prend la Bible, la plus grosse des Bibles et il marche pour montrer à tout le monde qu'il va à l'église. C'est pas ça. Être avec Dieu, c'est pas ça. Vous allez voir des gens qui pensent du mal des autres à longueur de journée. Et ils vont à l'église, ils disent qu'ils sont avec Dieu. Et ils indexent les autres qui ne fréquentent pas les églises en disant qu'ils ne connaissent pas Dieu. La première église, c'est notre cœur, mon frère, ma sœur. Et c'est cette église-là qu'il faut travailler. C'est cette église-là qu'il faut réorienter. Et cela ne peut pas se faire avec l'effort de l'homme, parce que la Bible nous dit que nous n'avons à lutter ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les puissances, les dominations de ce monde. Donc, aller à l'église n'est pas une mauvaise chose, mais beaucoup ont la crainte d'aller à l'église aujourd'hui parce qu'ils se posent la question de savoir on va aller où. Et c'est la raison pour laquelle je vais terminer par un conseil. Écoutez, Dieu est souverain, mes bien-aimés. Adressez-vous à Dieu. Vous voulez découvrir une communauté, vous allez prier avec la présence de Dieu. Adressez-vous à Dieu seul. Dieu vous guidera, Dieu vous conduira. Et quand bien même vous arriverez dans cette communauté, il faudra vous dire que le diable est toujours présent. Il faudra vous dire que le mal suit toujours le bien. Et pour être à l'aise, ne comptez pas sur les hommes de la terre que nous sommes. Mettez votre confiance totalement et entièrement à Dieu seul. C'est Dieu qui vous donnera le véritable discernement. C'est Dieu qui vous donnera la meilleure conduite. C'est Dieu qui va vous inspirer toujours et toujours ce qu'il faut faire. Charles Mikungi Lundu, donc, au micro pour la reprise des émissions de Aseno après cette période que nous avons connue avec cet événement douloureux qui est survenu dans notre famille. Et je réitère encore la traduction de tous mes remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus. Chancy Ristal, toujours à la réalisation de cette émission. Merci. Rodolphe Sir Makoso du côté de Paris. Merci à Roger Tello du côté de Mongokamba. Merci à vous qui continuez à soutenir cette émission. À samedi prochain.